m'a invité à danser, même sous un masque féminin, que je me suis précipité en Corée du Sud. Quoique, non, le bruit court que Séoul, sa capitale, est devenue la mégapole asiatique la plus explosive, si je puis dire, du moment. 60 ans après avoir été littéralement pulvérisé par la guerre de Corée, Séoul jouit aujourd'hui d'une insolente vitalité selon le cliché en vigueur. En fait, ça bouge tellement vite qu'on en attrape rapidement le tournis au point de devenir à son tour ma boule de Séoul. Ce soir, je vous propose de pousser les portes de la perception et de partir à la découverte d'un pays enchanté, rempli de belles princesses, de non moins beaux princes et d'un magicien très élastique qui fait des trucs bizarres avec ses doigts. Ce royaume merveilleux, c'est celui de Séoul, capitale de la Corée du Sud, l'un des dragons culturels et économiques du XXIe siècle. Venez découvrir ses saveurs, de la K-pop au popokeke, des miracles de la chirurgie esthétique au mystère de sa gastronomie. Ajoutez à ce cocktail un lapin sauteur, un chou danseur et quelques facéties alcoolisées et vous comprendrez pourquoi je suis devenu ma boule de Séoul. Pour nous mettre dans le rythme, commençons par un peu de pas de loi nord-coréen. N'y voyez aucun soutien tacite, c'est uniquement pour rappeler que les deux Corées, celle du Nord et celle du Sud, sont plus ou moins en guerre depuis 62 ans. La menace d'une attaque est encore très réelle, comme on peut le constater dans des endroits pour le moins inattendus. Ce petit morceau de gazon artificiel tout râpé, situé au milieu de ce qu'on appelle le camp Boniface, est considéré comme l'un des terrains de golf les plus dangereux de la planète. Et oui, ce que vous apercevez derrière moi, c'est bien un mirador. Construit en 1972 par des soldats américains qui apparemment n'avaient rien de mieux à faire, ce parcours est bordé sur 3 côtés par des champs de mines, toujours opérationnels. C'est un coup facile, il n'y a qu'un trou. Et pourtant, il s'est trouvé un golfeur suffisamment neuneux pour réussir à envoyer la balle de l'autre côté et à faire péter une mine. Rassurez-vous, ma maladresse ne va pas jusque-là. Le parcours est situé en zone coréenne démilitarisée, ou DMZ, un havre de neutralité qui sépare le Sud démocratique, les gentils, du Nord communiste, les autres, aux ordres d'un dangereux gros mégalo. À cause des récentes gesticulations militaires de la Corée du Nord, la tension entre les deux pays est à son paroxysme. Et cela ne m'a pas empêché d'embarquer pour une visite guidée de la zone démilitarisée. Entre les caméras de surveillance omniprésentes et les soldats aux masques de plomb, on a un peu l'impression de replonger au temps de la guerre froide. Comme on vient de nous l'expliquer à l'instant, si on se trouve de ce côté-ci de la pièce, on est en Corée du Nord, et si on se trouve de ce côté-là, eh bien on est en Corée du Sud. Plus de monde apparemment. Comme nous étions dans le sud capitaliste, il y avait bien sûr un magasin de souvenirs bien kitsch où le touriste est invité à se délester de sa menue monnaie en échange de produits improbables, comme des tenues militaires pour enfants ou de l'eau de zone démilitarisée vendue à prix d'or. Pendant ce temps, à un jet de pierre, les soldats nord-coréens épiennent au moindre geste. Enviaient-ils ma liberté ou bien riaient-ils sous cape de me voir dépenser 50 $ en souvenirs pourris? Voilà. Alors ici, c'est un endroit où il vaut mieux éviter de faire le malin. Oui, je sais, une tendance naturelle. Comme par exemple essayer de franchir la petite ligne en béton là-bas. Parce que si c'est le cas, eh bien, vous risquez de vous prendre une pluie de balles et pas de golf en moins de temps qu'il ne faut pour dire Kim Jong-il. Tiens, et d'ailleurs, à propos de Kim Jong-il. Non, nous n'avons pas pu filmer Kim Jong-il, car par chance, il est mort. Mais nous avions tout prévu. Voici Yong-sik Kim, le sosie le plus ressemblant de Kim Jong-il, et à vrai dire, la concurrence est rare. Regardez ça. À la scène comme dans sa boutique, Kim aime incarner son personnage. Ouais, ça marche. Un brin de causette avec Kim et sa maman, chez qui il vit encore, m'a révélé comment tout avait commencé. C'était en 1995. Je suis sorti de la douche et j'avais les cheveux gonflants et bouclés. Ma mère m'a dit, on dirait Kim Jong-il. Elle avait raison. Il a suffi que Kim chausse de grosses lunettes et adopte la saharienne kaki pour que le succès soit au rendez-vous, ce qui lui a valu de nombreuses apparitions à la télé qu'il a toutes tenues à me montrer. Apparemment, pour bien imiter Kim Jong-il, tout est dans la gestuelle. Il y a l'index dictatorial, le salut bienveillant et surtout la façon typique d'applaudir. Il applaudit comme ceci. Pas comme ça, hein.
Il faut garder une main fixe, paume vers le haut, et l'autre vient frapper dessus. Et brusquement, au milieu des applaudissements, le drame. Enfin, un drame. La mort d'un dictateur sanguinaire n'est jamais vraiment tragique, et même si Kim n'a sans doute pas versé autant de larmes que les Nord-Coréens, il a tout de même ressenti une perte d'emploi. Quand Kim Jong-il est mort, j'étais anéanti. Pas parce que je l'aimais bien, mais parce que j'ai eu peur de perdre mon gagne-pain. Ça a été une période très stressante. Kim avait raison de s'inquiéter. Les sosies de dictateurs morts sont très peu demandés. Mais si les propositions se sont taries, son goût pour le showbiz est resté le même. Et il a décidé de donner un nouvel élan à sa carrière. Un Kim Jong-il crooner, pourquoi pas après tout, puisqu'il arrive à faire danser ses papis. Enfin, presque tous. Je me vois comme un mélange de Kim Jong-il et d'Elvis Presley. Avec mon nouveau show, je serai numéro 1. Finalement, sa mort a été une bonne chose pour la Corée, et aussi pour moi. Aujourd'hui, la Corée du Nord est dirigée par Kim Jong-un, dont l'embonpoint est hélas proportionnel à l'incompétence. Le rejeton de Kim Jong-il semble aussi cinglé que son défunt père. Ceci dit, si la nostalgie de son prédécesseur vous saisit, ruez-vous sur mon nouveau site préféré, Kim Jong-il Looking at Things. Kim Jong-il regarde des trucs. Un site culte qui propose des centaines de photos passionnantes montrant Kim Jong-il regardant des trucs. Kim qui regarde un livre, une brique de jus de fruits, du coton, des fromages, Vladimir Poutine, ou juste Kim Jong-il qui regarde quoi. Les deux Corées suivront-elles la voie tracée par l'Allemagne et les Spice Girls? Autrement dit, se réconcilieront-elles? Nous avons été rencontrer l'homme qui pourrait détenir la clé de la réunification. Mon premier objectif, c'est de devenir président. Après quoi, j'unifierai la Corée, puis l'Asie tout entier. Et pour finir, j'unifierai le monde entier pour que nous vivions tous ensemble. Voilà un projet bien ambitieux, mais M. Heo Kyung-yang n'est pas du genre à douter de lui. Ce magnat de l'immobilier, devenu homme politique, s'est littéralement vautré à 3 élections présidentielles. Le problème vient sans doute de son programme électoral. Je peux donner aux gens de l'espoir, du bonheur, de la joie et du pouvoir. Pour cela, il suffit de me regarder dans les yeux, de chanter ma chanson et de dire mon nom. Et tout ira bien. La chanson en question, intitulée « Dis mon nom », a été l'hymne de sa campagne en 2009 et numéro 1 en Corée du Sud. Ces paroles délirantes ont tout du prêche d'un gourou. Heo prétend posséder un QI de 430, ce qui représente le double du record mondial actuel. Il affirme aussi pouvoir guérir les malades et enrichir les pauvres s'ils acceptent de le regarder dans les yeux et de répéter son nom. Si vous prononcez mon nom, Heo Kyung-yang, vous serez directement connecté à une source d'énergie céleste. Mais si vous ne le faites pas, vous serez faible. Bien entendu, Heo Kyung-yang a insisté pour me faire une démonstration de sa théorie, histoire de prouver l'effet spectaculaire que provoquait son nom, même en pensée. think. Non, non. Jesus think. Jesus think. Jésus-Christ. Antoine? Antoine, no, him. Jerry. 허경영. No, no. Ooh, very strong. Yes. No. Le son des autres noms vide votre corps de toutes ses forces. Alors qu'en disant mon nom, vous pouvez vivre 365 ans. Non. Mon nom rend fort, très fort. Le numéro suivant ne se jouait plus avec les mains, mais il était bien plus impressionnant, surtout pour un homme de 65 ans. Quand la plupart des gens lèvent la jambe, elle retombe. À cause de la gravité. Mais moi, je peux contrôler la gravité.
Mais le plus beau numéro de Heo Kyung-myung est sans conteste d'avoir réussi à convaincre des gens de voter pour lui. Lors des élections de 2009, près de 100 000 Coréens ont voté pour un homme dont la compétence principale est de faire ceci. Honnêtement, l'accueil enthousiaste que lui réservent ses compatriotes ne cessait de m'étonner, jusqu'à ce qu'il me révèle enfin le secret de son succès. À ma naissance, j'étais une créature céleste. Et j'ai pris la forme d'un être humain. J'ai été envoyé sur Terre pour sauver le monde. Ce que je ferai. Après quoi, je retournerai au ciel. Incroyable. Bravo, bravo. Pendant qu'Heo Kyung-myung tente de contrôler le monde par la seule puissance de sa pensée, l'artiste Nancy Lang cherche à changer la société avec son corps. L'amour et l'art peuvent sauver le monde. Nancy est convaincue que l'action politique manque un peu de sex appeal. Mais dans une Corée plutôt conservatrice, son message et ses méthodes sont perçus comme autant de provocations. Je défends l'amour, la paix et l'art. Ce sont trois concepts avec lesquels les Coréens sont très mal à l'aise. Mon bikini m'aide à faire tomber les barrières. Oh oui, Nancy et son célèbre bikini. Ensemble, ils ont fait la une de l'actualité le jour de la présidentielle qu'elle a passé à arpenter les rues pour encourager les citoyens à voter, accompagnée de la chatte en peluche qui ne quitte jamais son épaule. Elle s'appelle Coco Chanel. Yeah, mine is named Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier. Yes, yes. Coco Chanel. Yeah, yeah. Dis bonjour Jean-Paul à Coco. Hi. 우리 코코를 그냥 이렇게 할게요. Coco était justement en vedette lors d'une récente exposition des tableaux de sa maîtresse qui présentait une série impressionnante intitulée Nancy Lang et ses puissants amis. En peignant Coco Chanel sur leur épaule, je m'empare de l'image de ces hommes de pouvoir et je l'adoucis. Je les humanise. Ça fait partie de mon plan. Je veux transformer les gens pour qu'ils me ressemblent un peu. Et à Coco, bien sûr. Si j'appréciais les tableaux de Nancy, j'avoue avoir eu plus de mal à déchiffrer le message caché dans ses performances artistiques. Pour celle-ci, elle me demanda de tomber le pantalon et d'entonner la Marseillaise, ce qui n'était pas une première pour moi. Une performance qui laissa le public pour le moins perplexe. Je posais enfin la question qui me brûlait les lèvres. Mais Nancy, qu'est-ce que tu essaies de raconter, mon sang de bonsoir? Ça peut se résumer en un mot. Ang. A-N-G. Ang. Tu veux savoir ce que ça veut dire? Ang. Yes. Ça veut dire Cutie. mignonne, sexy, minou, Nancy. Wow. Dit comme ça, c'est limpide. Et ben voilà, tout s'explique. Depuis 2012, Park Geun-hye est la première femme présidente de Corée du Sud. Pour célébrer cette investiture historique, des organisateurs ont choisi la seule vedette capable d'envoyer ce message clair au monde entier: la Corée du Sud a changé. Oppan Gangnam Style. Même si on a frôlé l'overdose, voire la psychose, et il faut reconnaître que grâce à Gangnam Style, le chanteur coréen est devenu le showman le plus branché de la planète. Et pour beaucoup de Coréens, sa renommée est un symbole aussi fort que celui d'avoir une femme présidente. La Corée du Sud chante et le reste du monde l'écoute enfin. Ces dernières années, la pop coréenne est devenue une industrie qui brasse des milliards, dont une grosse partie vient de l'étranger. Même un vieux fan de rock comme moi ne pouvait ignorer le phénomène. Le gouvernement est aux anges. Diffuser la culture coréenne à travers le monde, même si elle ressemble à ça, est dans l'intérêt national. Saisissant la balle au bond, l'État a commencé à investir dans des établissements comme l'École des arts du spectacle de Séoul. On se croirait presque dans Fame, l'uniforme en plus. N'écoutant que mon courage, je décidai d'enquêter, incognito bien sûr. Le secret pour passer inaperçu au milieu de tous ces ados? L'École des arts du spectacle de Séoul a été créée pour façonner le talent à l'état brut, et dans le cas de cet élève, c'est peu de le dire, pour en faire les nouvelles stars de la K-pop de demain.
Des étudiants que j'ai rencontrés m'ont paru vifs, gentils et très désireux d'apprendre. Bonjour. 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 Ça va? Ça va? Connard. Yes. La créativité est partout. Au détour de chaque couloir, on découvre des salles remplies de gens qui chantent, dansent, ou même squattés par un vieux rocker qui tente de revivre un rêve de jeunesse. Concentrez-vous sur le personnage que vous voulez nous montrer. Antoine, à vous l'honneur. J'ai pris part à un atelier de mime, destiné à aider les étudiants à raconter une histoire en quelques gestes. En tant que Français, j'étais sûr d'avoir un sacré avantage. Apparemment non. Puis, je m'incrustais dans le cours de technique vocale avancée ou comment créer un tube. Isuki, quand tu commences, tu as l'air trop timide. Et ta voix est un peu nasale. Replace-la un peu, s'il te plaît. Personnellement, je trouvais qu'Isuki avait une voix d'ange. Heureusement, je ne pouvais pas comprendre les paroles, sinon je pense que j'aurais fondu en larmes. « 11h30, l'heure de la pause déjeuner. Apparemment, les stars de demain se nourrissent de nouilles. Je sentais bien que ma couverture était éventée. Aussi décidai-je de changer de déguisement. J'étais désormais la petite Souyi, une étudiante de 2e année. Tout se déroulait comme prévu lorsque soudain, je le vis. Ce fut l'amour au premier coup de baguette. Mais soudain, je me rappelais que j'étais un Français d'âge mûr, en jupette dans une cantine scolaire. Et je me dis qu'il valait mieux que je tire ma révérence. Chaque année, l'école organise un concert avec en vedette des étudiants qui ont réussi à percer dans la K-pop. Lee Yeri en est un bel exemple. Son diplôme en poche, elle a directement intégré un groupe à succès, les Girls' Day. J'ai choisi l'option musique. Alors j'ai pas mal de cours axés sur le chant. Mais ça ne suffit pas. Il faut savoir danser, jouer, se produire devant le public. Tout ça, je l'ai appris à l'école. Autre étoile montante à l'affiche du concert annuel, le groupe Boyfriend. 3 de ses membres sont encore étudiants à l'école du spectacle, dont ses jumeaux aux coiffures impressionnantes, Kwangmin et Youngmin. C'est dur pour nous d'aller à l'école les jours où on est en concert. Oui, c'est vrai. Mais on ne rate jamais aucun examen. Mais qu'ils sont mignons. Allez, je vous mets un 20. Certains attendent l'université pour confirmer leur talent, d'autres font des étincelles dès l'école primaire. Beaux-Arts, je leur dis, aujourd'hui la version coréenne s'appelle Little Psy. Depuis son apparition dans le clip Gangnam Style, aux côtés de celui qu'il appelle désormais Oncle Psy, le jeune Little Psy connaît un succès planétaire. Ce petit bonhomme est déjà un vétéran du showbiz. C'est à l'âge vénérable de 3 ans qu'il a débuté. J'ai toujours rêvé d'être un chanteur. Et maintenant, j'en suis un. J'ai un nouveau but. Je veux être numéro 1 dans les charts américains. Tiens ta tête comme ça, puis balance-la à gauche, à droite. Parfait. Pour réaliser son rêve de domination du monde, Little Psy, qui se nomme en réalité Hong Min-woo, suit un entraînement rigoureux. École le matin, cours de chant et de danse l'après-midi. Fais semblant de te mettre du gel dans les cheveux. Prêt? Partez. Ce qu'il préfère, répéter avec ses danseuses. Je me demande bien pourquoi.
Avec les mains, on fait comme des ailes de papillon. Ça veut dire qu'il fait chaud. Oui, très chaud. Là, tu es Little Psy, petit psy. Quand est-ce que tu vas devenir moyen psy? Quand j'aurai 15 ans ou 19 ans, j'arrêterai le personnage de Little Psy. Showtime, le premier single de Little Psy, raconte l'histoire d'un petit garçon pressé de grandir, un sujet qui n'est pas sans rappeler sa propre vie. En réalité, certains critiques trouvent que ses parents lui en font faire trop tôt. Le jour de notre rencontre était aussi celui de son 8e anniversaire. Je lui ai donc offert ce dont rêvent tous les petits garçons, quelques conseils professionnels avisés. Écoute-moi, Minou. Oui, Antoine. Bon, voilà. C'est ton anniversaire, tu as 8 ans, tu es un grand garçon maintenant, tiens. C'est pour toi. Surtout, tu as l'âge d'entendre certaines choses. Le showbiz, c'est un monde sans pitié. Moi, je suis un vieux crocodile, j'ai survécu, mais toi, t'es un gamin. Alors écoute mes 3 conseils. D'abord, surveille toujours ton comptable. Ok? Ensuite, si tu dois avoir une aventure avec Céline Dion, fais très attention aux photographes. Ok? Et enfin, petit 3, très important. N'oublie jamais que dans le ciel, là-haut quelque part, il y a toujours une étoile qui brille pour toi. Pour toi, Minou. Allez, souffle. Merci. De rien. Voilà. C'est bien. C'est bien. Les clips de K-pop ont quelques ingrédients incontournables. Des filles super mignonnes et des garçons super minets qui ne jouent d'aucun instrument car ils sont bien trop occupés à danser. Les chanteurs de K-pop comptent sur leur chorégraphie entraînante pour nous faire oublier l'exigence intellectuelle de leurs paroles. Dans cette industrie, trouver des chorégraphes talentueux est capital. Et nous avons rencontré 2 pointures du métier. J'ai nommé Rino Nakasone et Marie Courchinou. Je pense que la particularité des chorégraphies K-pop, c'est qu'il y a toujours une gimmick. C'est-à-dire un moment qui puisse être reproduit par les fans ou des gens qui ne sont pas forcément des danseurs professionnels. Le meilleur exemple, c'est Psy avec Gangnam Style. Et qui est un petit peu, on va dire, marrant ou qui se prend pas forcément au sérieux et c'est... Elle comprend le français. Marie la française et Rino la japonaise ont travaillé avec les plus grands. Justin Timberlake, Britney Spears et les Black Eyed Peas. Elles sont passées maîtresses dans l'art de créer des gimmicks que les groupes de K-pop adorent. L'un des plus populaires parmi les fans est un mouvement créé par Rino pour le groupe Girls' Generation. J'ai fait un mouvement avec la jambe, comme ça. Le public a bien aimé. Ça a l'air simple, mais c'est compliqué. Jusqu'à présent, les K-popers ont su maîtriser toutes les chorés qu'on leur proposait. Et Marie y voit un signe des temps. À l'époque, c'est vrai que les Français, les Coréens, les Japonais ont copié tous les Américains. Et tout à coup, maintenant, je vois beaucoup d'Américains qui regardent YouTube et qui copient ce que des groupes coréens ont fait, en fait. C'est pas bien. Mais il y a pourtant une chose que les pop stars américaines ne chercheront jamais à copier, c'est l'attitude des chanteurs de K-pop par rapport à tout ce qui touche au sexe. Une attitude un peu schizophrène. Voici la pièce à conviction numéro 1. Ces charmantes jeunes femmes qui forment le groupe 4 Minutes. Tout d'abord, je voudrais savoir d'où vient le nom du groupe, 4 Minutes. On s'appelle les 4 minutes parce qu'il ne nous faut pas plus de 4 minutes pour séduire n'importe qui. Alors vous, il vous faut 4 minutes pour séduire quelqu'un. Moi, il me faut juste 4 secondes. Vous voulez voir? C'est tout?
Ces demoiselles font largement étalage de leur charme dans leur dernier clip, What's Your Name, une chanson qui, selon leur maison de disques, est, je cite, un manifeste pour l'émancipation féminine. Imaginez ma surprise lorsque cette même maison de disques, qui a insisté pour que je lui soumette toutes mes questions à l'avance, m'a demandé de ne pas poser de questions sur l'amour, les affaires de cœur et surtout le sexe. Consigne que j'ai suivi à la lettre, bien entendu. Comme en fait le thème de la chanson c'est d'essayer de trouver un petit ami, est-ce que je dois en conclure que vous n'avez pas de petit ami? Je n'ai pas de petit ami pour l'instant, mais à force de chercher, je suis sûre que je finirai par en trouver un. J'arrive pas à me trouver un petit ami. Ça a toujours été mon gros problème. Je cherche encore. Je cherche le garçon qui me fera crier « Hey, what's your name ?» Ce qu'on nous demande de croire, et dont beaucoup de fans des 4 minutes sont convaincus, c'est que ces jolies jeunes femmes pleines de vie et de talent n'ont jamais eu et n'auront jamais d'amoureux, et encore moins de vie sexuelle. Vous êtes nos grandes sœurs, pitié, n'ayez pas de copains. Je suis célibataire, j'ai 35 ans et j'adore les 4 minutes. Mais j'ai pas envie de me dire qu'elle fréquente d'autres hommes. Pour les gros fans de K-pop, ces chanteurs ne sortent avec personne, n'ont pas de copains, ne font jamais l'amour. À 20 ans quand même, j'espère que si. Les groupes de K-pop n'ont pas de groupies. C'est ce qui leur manque. Il leur en faudrait. Ça leur ferait une soupape. Ce duo dynamique, c'est Simon et Martina Stowski, les éminences grises derrière le très populaire site Eat Your Kimchi et sa chaîne YouTube éponyme. We can't seem to agree upon what song we like more than the other. Better than your song, just stupid song, you stop. Avec leur humour aiguisé et leurs commentaires affûtés, ces deux Canadiens installés depuis 6 ans à Séoul font désormais autorité en matière de K-pop pour des millions de followers à travers le monde. It's not the greatest song out there right now, but the main chorus is really catchy. I love you. Et ils savent à quel point la relation entre les pop stars asiatiques et leurs fans est totalement dysfonctionnelle. Il y a un groupe japonais qui s'appelle AKB48. Et l'une des chanteuses, Minami, a entretenu une relation secrète avec un garçon. Or, son contrat lui interdit d'avoir un copain. Et on l'a prise en photo alors qu'elle sortait de chez lui. Elle en a été tellement bouleversée qu'elle s'est rasé la tête et qu'elle a posté une vidéo sur YouTube où on la voit en larmes. Je ne pourrai jamais vivre séparée de tous les gens qui m'adorent. Elle ne pleurait pas parce qu'elle avait eu un amoureux. Elle pleurait parce qu'elle avait anéanti les rêves de tous ses fans. Elle avait trahi leur confiance. I'm your boyfriend. 안녕하세요, boyfriend입니다. Je retrouvais le groupe Boyfriend, composé d'élèves de l'école des arts du spectacle de Séoul, et bravant une fois de plus l'interdit de la maison de disques, je me risquais à poser la question. Alors les boyfriends, vous avez des girlfriends? Moi j'ai une girlfriend. Ah bon? Toutes mes fans sont mes girlfriends. Ah, évidemment. Hello, girlfriend. Would you be my girlfriend? À leur début, il y a 2 ans, les Boyfriends ont immédiatement été qualifiés de nouveaux beaux gosses de la K-pop. Beaucoup de gens, comme moi d'ailleurs, se satisferaient volontiers de ce titre. Au départ, nous avions l'air très doux et très innocents, mais nous avons grandi avec Les nouveaux Boyfriends, version améliorée. Sont-ils plus virils? Comparés à Motorhead, non, mais par rapport à leurs concurrents, carrément. Ceci dit, malgré la tonne de maquillage et de maniérisme, aucun chanteur de K-pop n'a encore osé faire son coming out. Une démarche apparemment inconcevable. En Corée, l'homosexualité est un sujet tabou. On va vous dire, non, non, il n'y a pas d'homo en Corée. C'est une maladie qui est apportée par les étrangers, parfois. Mais un Coréen homo, ça n'existe pas. C'est impossible. Alors, que se passerait-il si une vedette coréenne sortait du placard?
Eh bien, un homme l'a fait et il peut en parler. Il y a 10 ans, Hong Song-chon, un acteur coréen populaire, a choqué ses concitoyens en dévoilant son homosexualité en direct à la télévision. Ça a été un bouleversement. Les gens étaient choqués par mon coming out. Ma carrière d'acteur s'est arrêtée net. J'ai tout perdu. Et ça a duré 3 ans. Je crois que 99% des Coréens me détestaient. Mis au banc des plateaux de tournage pendant un temps, Sok-chon s'est mis à ouvrir des restaurants. Depuis, c'est l'un des plus célèbres restaurateurs de Séoul. En Corée, le succès de ce personnage ouvertement gay fait figure d'exception. Personne ne trouve à y redire, à part sa maman. Elle m'appelle toujours pour me dire « Je t'adore, mon fils, mais dis-moi, quand est-ce que tu vas te marier ?» Mais maman, je suis gay. Non, 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 ça va te passer, crois-moi. L'unique village gay de Séoul se résume à quelques ruelles dans le quartier d'Itaewon. Quand Hong Song-chon s'y promène, il est salué comme un héros. Il a ouvert la voie, et pas que pour les gays. Grâce à son exemple, les gens peuvent enfin assumer leur sexualité. Ça fait beaucoup de bien à la Corée. Voilà mes copines, ce sont des filles. Non, en fait, ce sont des transsexuels. À tout à l'heure. Sur la piste de danse de l'un des rares clubs gays de la ville, un petit bar bondé pas plus grand qu'une cabine téléphonique, je commençais à entreprendre une adorable jeune femme qui se trouvait être un charmant jeune homme. Mais bon, pourquoi pinailler? C'est là que Sok-chon me parla le langage de l'amour. Voudrez-vous coucher avec moi ce soir? Ce soir? Yeah. Ça va? Oui, mais ce soir je peux pas parce que j'ai encore beaucoup de travail. I need just 1 hour. Depuis quelques années, les Sud-Coréens, qu'ils soient gays, hétéros ou entre les deux, sont de plus en plus obsédés par leur apparence. En 2012, ils ont dépensé près d'1 milliard de dollars en produits de beauté. La Corée du Sud est ainsi devenue le plus gros marché pour les cosmétiques masculins. Ici, la mode des hommes qui se pomponnent est très répandue, surtout parmi les jeunes gens que l'on appelle affectueusement les garçons en fleurs. J'ai commencé à utiliser du maquillage pour une raison toute simple. J'avais une peau horrible. Au départ, je mettais surtout du fond de teint. Ensuite, j'ai à peu près tout essayé. Dans la catégorie garçons en fleurs, Han Jin-ho et Yoon Chang ont décroché le bouquet. Eh, t'as vu? J'ai le même pinceau à la maison. Ces deux meilleurs amis, qui partagent pinceau et secrets de beauté, apparaissent côte à côte dans une émission de maquillage pour les ados baptisée Uljang, qu'on pourrait traduire par Jolie Frimousse. 남자들은 하나하나에 포인트를 주는 게 많아. 이렇게. 아니 이렇게. 보호다리처럼 이렇게 찌 있게. 약간 귀엽던가. Aujourd'hui, la beauté compte beaucoup. Le maquillage n'est plus réservé aux filles. Les hommes aussi peuvent et doivent prendre soin de leur apparence. Il semble que les ados sud-coréens aiment passer des heures sur quantité de sites internet à partager des photos retouchées d'eux-mêmes où ils apparaissent monstrueusement mignons. Je décidai moi aussi d'intégrer la génération Uljang. L'art de tout Uljang qui se respecte est d'avoir l'air aussi innocent, angélique et androgyne que possible. Hélas, dans mon cas, le résultat évoquait plus un Hitler adolescent. Après avoir choisi mon meilleur profil, Jin-ho s'appliqua à maquiller mes rides et mon Hitler intérieur. Heureusement, chez les Uljang, comme à Hollywood, tout peut être rattrapé en post-production. Même ma pomme. Les Coréennes sont célèbres pour leur grâce et leur beauté naturelle. Et pourtant, aujourd'hui, ce sont les plus grosses consommatrices de chirurgie esthétique au monde. Frances Cha, productrice pour CNN à Séoul,
et elle-même gâtée par la nature, m'a aidé à comprendre ce phénomène autour d'un thé. Française, comment est-ce que vous définiriez l'idée de la beauté féminine en Corée? Je crois que les Coréennes font tout pour se rapprocher d'un certain idéal de beauté. Il faut avoir un petit visage, une peau très blanche, de grands yeux, et le bas du visage ne doit pas être ovale, mais en V. Ce qui est ironique, c'est que ces femmes rêvent en fait d'avoir une apparence très naturelle. Sauf qu'il faut beaucoup d'artifices, beaucoup de chirurgie pour y parvenir. J'ai entendu dire que le plus gros secret des femmes qui se marient, c'est de cacher à leur époux leur visage avant la chirurgie. On estime qu'à Séoul, une femme sur 5 a eu recours à la chirurgie esthétique sous une forme ou une autre. Le quartier huppé de Gangnam est devenu la Mecque du lifting. Dans la rue ou dans le métro, difficile d'échapper au matraquage publicitaire qui rappelle au Kidam que le dieu Bistouri opère à 2 pas. Avec ses 17 étages, l'hôpital Beka est l'un de ces temples de la transformation. Bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur Kim. Le Dr Kim, qui, lifting oblige, ne fait vraiment pas ses 51 ans, est le fondateur et le directeur de l'hôpital. Voici le musée de la chirurgie de l'hôpital. Après avoir admiré son matériel... Il y a plein d'implants différents. Bien sûr. Et même avoir pu tester la marchandise, j'ai demandé au Dr Kim si se faire tirer la peau était encore un sujet tabou. En Corée, les patients qui ont recours à la chirurgie ne le cachent pas. Ils en parlent à leurs amis, à leur famille. Ils disent « Moi, grâce à la chirurgie, je suis devenu beau ». Et ils n'en font pas un secret. Hong Ji-hee a 24 ans. En guise de cadeau de fin d'études, ses parents lui ont offert une opération de chirurgie plastique. Ouvrez les yeux. L'intervention que le Dr Kim va pratiquer sur elle est la plus demandée en Asie, le débridage des yeux. C'est l'opération la plus populaire parce que les Asiatiques n'ont pas de paupières doubles. Les paupières doubles agrandissent le regard. Tout le monde trouve cela plus esthétique. L'opération dure moins d'1 heure et coûte 1 200 $, ce qui est relativement abordable. Hong Ji-hee attend un gros retour sur cet investissement. Beaucoup de mes amies sont plus jolies depuis qu'elles se sont fait débrider les yeux. Avec un bon physique, on a plus de chances de décrocher un travail. Je fais ça pour le boulot et pour la beauté. En ce qui me concerne, je me suis toujours dit que tant qu'on n'avait rien de cassé, pas la peine de se faire opérer. Mais j'étais quand même curieux de savoir si le Dr Kim pourrait trouver quelque chose à améliorer sur mon visage. Après avoir photographié ma tronche sous tous les angles, le mandarin me fit une proposition de changement radical. Voici une simulation de ce que ça pourrait donner. La photo de gauche, c'est avant. À droite, c'est après. Les rides du front et les pas de doigts seront corrigés par un lifting. On va tirer la peau. Les sourcils seront remontés. Il faudrait aussi corriger le menton, ainsi que vos oreilles. Alors ça, ma petite oreille pointue, je l'aime bien. À l'école, on se surnommait Star Trek à cause de ça, si je pouvais la garder. Mais je serais capable de sourire après? Oui, sans problème.